Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match 3 contre Guingamp. C'est un match qui a lieu ce samedi 25 novembre 2023 à 19 h pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors 3 c'est le 17e du classement qui reçoit Guingamp le 7e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats de toute compétition confondus et les stats de ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc 3 qui est premier relégable avec 17ème avec 13 points en 14 matchs, 2 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 16 buts pour, 18 contre, moins 2 de différence de but. Guingamp est plutôt vers le haut du classement. Ils sont 7ème Guingamp avec 21 points en 14 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 20 buts pour, 13 contre, plus 7 de différence de but. Guingamp est à 3 points des places de barragistes pour la Ligue 1 et 3 est à 2 points des premiers non relégables. Au niveau des buteurs, on a El Ouazzani qui est troisième meilleur marqueur de Ligue 2 pour Guingamp avec 6 buts en 14 matchs. On a Illich et Assoumou pour 3 avec 4 buts. Pour Guingamp, Sagna avec 4 buts. Et il y a plein de joueurs pour les deux équipes avec 2 buts et 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a El Ouazzani aussi pour Guingamp qui a 3 passes décisives depuis le début du championnat. Illich pour 3 avec 3 passes décisives. Et après, ce sont que des joueurs à une passe décisive pour les deux équipes. Tous les résultats, toutes compétitions confondues, alors pour 3, c'est quand même 16 matchs joués, seulement 2 victoires en 16 matchs, ça fait très peu. 7 nuls, 7 défaites, 16 buts marqués, 22 encaissés, moins 6 de différence de but. Alors ils ont quand même enchaîné un grand nombre de matchs entre la deuxième et la 13e journée sans gagner. C'est assez. Ils ont enchaîné 10 matchs de suite où ils ont fait soit match nul, soit défaite. Il y a eu 6 matchs nuls et 4 défaites entre la deuxième et la 13e journée. Donc c'est une saison plutôt compliquée pour 3. Il ne manque pas grand-chose pour qu'ils décollent. Là, ils viennent de faire deux fois de suite à l'extérieur après avoir enfin gagné contre Caen. Chez eux, donc, ils restent sur une victoire contre Caen 2 buts à 1, un nul contre Concarneau 0-0, une défaite contre Saint-Etienne 0-1-0. Une défaite contre Auxerre 2-1, un nul contre Queviron 2-2. Voilà, donc chez eux c'est très compliqué, c'est des scores serrés. Guingamp de son côté cette saison c'est 16 matchs joués, 5 victoires, 7 nuls, 4 défaites, 22 buts pour, 16 contre, plus 6 de différence de but. Alors Guingamp reste quand même sur 8 matchs sans défaite, ils sont invaincus depuis 8 matchs de suite comme vous pouvez le voir. Sur ces 8 matchs ils ont fait 3 victoires et 5 matchs nuls. Donc est-ce que la série va se poursuivre? À l'extérieur, ils ont fait un 2-2 à Saint-Malo, ils ont gagné au tir au but, je pense. Ils ont fait 0-0 à Rodez, 0-0 à Bastia, ils ont gagné 1-0 à Caen, ils ont perdu 2-1 à Laval, 4-1 à Amiens. Donc depuis cette défaite à Laval, ils ont enchaîné 3 matchs de suite en Ligue 2 à l'extérieur sans prendre de but avant ce match à Saint-Malo où ils en ont pris 2. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour 3, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Alandar et défense Diop, Zoukrou, Ndiaye, Conté, milieu de terrain défensif Makou, Sako et Mchangama, milieu offensif et ailier donc Illich, Saïd et attaquant Assoumou. Et pour Guingamp, ça serait du 4-4-2 avec gardien Basilio, défense Mohamed, Lemonnier, Gomis, Sivis, milieu de terrain Picard, Sidibé, Louis Serre, Sagna, attaquant Guillaume et El Ouazzani. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Je pense que Guingamp a légèrement un petit avantage parce qu'en ce moment ils font des bons résultats à l'extérieur, mais après 3 a besoin de prendre des points. Il y a eu la trêve et donc je dirais que tout est possible, si ce n'est que 3 a quand même perdu à l'extérieur en Coupe de France. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. À Épinal, je crois, on va revenir dessus. Ils ont perdu à Épinal 2 buts à 1 en Coupe de France, donc pour le moral, c'est pas forcément bon. Et Guingamp, de son côté, ben, ils ont gagné de justesse en Coupe de France au tir au but, je pense. Donc voilà, un petit avantage, je pense, pour Guingamp dans cette rencontre. Mais après, dans le foot, tout est possible. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 25 novembre 2023 à 19 h pour le match de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. 3, le 17e, reçoit Guingamp, le 7e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.